Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, merci de faire preuve de discernement parce que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Donc, prenez uniquement les messages si ça vous parle, si ça résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. De quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis taureaux. Bienvenue à vous mes taureaux. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil avec l'oracle de la lunologie. On va aller demander un petit conseil à la lune pour vous, chers taureaux. Ensuite, on ira voir la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Je poursuivrai avec le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs et ensuite nous irons voir le sentimental avec le full sentimental et on finira avec un petit message conseil de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour février 2024, quel est votre petit message? On vous dit début d'un nouveau cycle romantique, les amis. Waouh, super. Allez. Hop. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck pour vous? On vous dit croyez en l'impossible. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Quels sont les messages pour vous, amis taureaux, sur cette période du mois de février 2024? Alors, je tenais à vous le dire quand même, ce sont des énergies. Les énergies se déplacent. Donc, il se peut que ces messages vous parlent. Passez le mois de février, j'entends. Hein. Donc là, c'est une guidance pour le mois de février, on est d'accord, mais voire jusqu'au premier 15 jours du mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis taureaux? Quels sont les messages que les petites fées ont envie de vous délivrer dans une situation qui vous concerne? Ah, alors, en dos de deck, nous avons la carte de la cigogne. La carte de la cigogne peut nous parler d'un déménagement, en tout cas d'une évolution positive, dans quelques domaines que ce soit. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse. Et vous voyez, il est question de trouver une solution. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits taureaux, sur ce mois de février 2024? Qu'est-ce que l'on a pour vous? N'oubliez pas, les amis, de revenir sur la vidéo tout au long du mois de février, car les messages qui ne vous parleraient pas à l'instant T pourraient vous parler un petit peu plus tard sur le mois. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir sur ma chaîne les vidéos hebdomadaires que je mets en ligne toutes les semaines pour chaque signe, solaire. Allez. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'enfant. Alors, effectivement, ça peut nous parler de trouver une solution par rapport à une grossesse. Je vous parlais tout à l'heure avec la cigogne, ça pouvait nous parler d'une grossesse. Peut-être trouver une solution par rapport à un enfant. Sinon, ça peut nous parler de trouver une solution par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les poissons, on a le vaisseau, on a le livre fermé, on a les jardins,
On a la carte du fouet, on a l'hélice, on a les souris et on a la carte de la croix. D'accord. Bien, les amis. Donc, je vous disais, il est question de trouver une solution par rapport à un nouveau départ ou par rapport à un enfant, d'accord? Effectivement, la carte du vaisseau peut nous parler que vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez que les choses bougent. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, pourquoi pas un voyage à l'étranger, ok? Il était peut-être question d'investissement, j'entends, puisque la carte des poissons peut nous parler d'un investissement. Donc peut-être qu'il était question d'investir une somme d'argent, j'entends, pour peut-être une formation. Ok, la carte du livre peut nous parler d'une formation, peut-être investir une somme d'argent pour passer un diplôme, pour acquérir de nouvelles connaissances, vous voyez. Ça peut nous parler de ça, hein. En tout cas, il est question de prendre un nouveau départ, j'entends, hein. Un nouveau départ, hein. Soit grâce à une formation, soit peut-être grâce à des mensonges, des choses non dites, à des secrets, parce que la carte du livre peut nous parler effectivement de secrets, j'entends, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la carte du fouet. La carte du fouet nous parle de disputes, nous parle de conflits, nous parle de désaccords. Donc, j'entends peut-être par rapport aux finances, ça peut nous parler, la carte d'hélice, effectivement, peut nous parler de la retraite. D'accord? Il est peut-être question de trouver une solution pour acter un nouveau départ, peut-être pour certains par rapport à la retraite. D'accord? Mais j'ai l'impression que là, il y a des désaccords par rapport par rapport aux finances, j'entends. Donc, il était peut-être question de prendre la retraite, mais vous apercevez que finalement, si vous prenez votre retraite maintenant, ça va être compliqué au niveau des finances, hein, j'entends, hein. Parce que vous voyez, on a la carte de la croix. La carte de la croix nous parle d'une situation pénible, d'accord? Nous parle d'un fardeau euh, au niveau des finances, j'entends. Et il est question de prendre un nouveau départ, il est question d'un renouveau. Si ça ne vous parle pas de la retraite, ça peut nous parler en tout cas, peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge, j'entends. Sinon, ça peut nous parler que ces problèmes financiers, là, ces désaccords, j'ai l'impression que ça dure depuis un moment. Ou alors, ça peut nous dire que vous êtes dans l'attente depuis un certain temps de trouver justement une solution pour acter un nouveau départ, pour prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété là à surmonter, hein, avec les souris, hein, par rapport à ce changement. Ça peut nous parler d'un voyage, hein, et pourquoi pas à l'étranger. Donc, il est peut-être question d'un voyage à l'étranger et que vous êtes bloqué justement au niveau des finances. Ok? C'est fort possible aussi. Vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle. Mais pour moi, vous voyez, il est question... la carte du livre fermé peut nous parler... oui, peut nous parler d'une formation que vous souhaitez faire depuis longtemps. En tout cas, ça peut me dire aussi que... je vais le recouvrir, hein, le livre. Hein. Mais ça peut me dire aussi que effectivement, il y a un secret. Il y a des secrets de longue date, j'entends. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, on voit que par rapport à
alors soit par rapport à une formation, soit par rapport à des secrets, des choses non dites, on voit qu'il va être question de s'entretenir avec d'autres personnes, hein, d'être dans la communication, que ce soit par le biais d'une réunion, que ce soit par le biais d'une convocation ou d'un entretien. Il va être question de ça pour sortir d'une situation pénible, j'entends. Hein. Pour sortir d'une situation pénible au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on a alors, je vais recouvrir. Avant, je vais aller regarder qu'est-ce que l'on a en dos de deck pour vous. Alors, ouais, ça peut me parler au niveau sentimental. Parce que, vous voyez, ça me parle qu'au niveau sentimental, bon, ça peut me parler aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il est question de garder espoir et de faire confiance à sa bonne étoile par rapport à soit une union, soit une signature, soit un contrat. Qu'il est question de pourparlers, d'échanges entre une femme et un homme, j'entends. Voyez, parce que là, j'ai la consultante et les consultants. Hein, et qu'il est question de trouver une opportunité pour trouver une solution. L'opportunité de trouver une solution, j'entends. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une opportunité à saisir pour réussir un nouveau départ, un voyage, quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, attendez, avant d'aller recouvrir, ouais, moi, ça me parle que par rapport soit à l'étranger, soit pour un voyage, soit pour un nouveau départ, on voit qu'il y a des désaccords. Ça me parle de désaccords, peut-être de disputes, hein, pourquoi pas. Peut-être des disputes entre vous par rapport à une somme d'argent, j'entends, par rapport aux finances. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété, hein, mais il va être question, voilà, il va être question de se rassembler pour discuter, hein, j'entends. Allez, ben, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant pour vous, justement? Qu'est-ce que l'on a? On a la stabilité. Ouais. Alors, il est question peut-être de trouver une nouvelle stabilité, j'entends. Hein. Un nouveau départ, un départ pour une stabilité. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des lys pour vous? On a la carte de la lettre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va être question de nouvelles là. Peut-être des nouvelles pour la retraite, j'entends. Hein. Parce que peut-être que ça vous permettrait justement ce changement, ce nouveau départ. Donc peut-être que justement vous attendez, alors soit vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport au domaine financier, j'entends. Soit vous avez fait une demande peut-être d'emprunt, que ce soit à la banque ou un organisme de crédit, vous voyez. Soit vous avez fait une demande pour la retraite. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre? Non, on va d'abord regarder avec la carte du livre, pardon. Excusez-moi. On a la carte de la tour. Voilà. La carte de la tour peut nous parler d'un organisme, d'une administration. Donc, ça peut tout à fait nous parler effectivement par rapport à la retraite. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous situez, ok, puisque la carte du livre fermé nous parle aussi comment je dirais, ça nous parle aussi de l'inconnu, j'entends. Hein. Après, si ça ne vous parle pas d'un organisme par rapport à la retraite, ça peut nous parler aussi par rapport peut-être à une entreprise. Ça vous parle par rapport à un contrat de travail, mais je ne pense pas qu'on soit sur du professionnel. Hein. Sinon, ça peut nous parler effectivement de nouvelles concernant la banque ou un organisme de crédit, j'entends. Hein. Ouais.
Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec la carte qu'est-ce que l'on a avec la carte du fouet? Qu'est-ce qu'on a avec le fouet? On a la carte des nuages. Bon, on voit du doute, des doutes, de la confusion, de l'incertitude. D'accord? Par rapport à une situation conflictuelle, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec les souris? Qu'est-ce que l'on a avec les souris pour vous? On a la carte de l'ours. Vous voyez, la carte de l'ours peut me parler d'une somme d'argent. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent. Hein. OK? Et c'est pour ça que vous êtes dans le stress et l'anxiété là. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des jardins pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des jardins? On a la carte du chien. Donc, il est peut-être question, euh, par rapport sur ce mois de février, hein, il est peut-être question de vous réunir avec des personnes en qui vous avez confiance, j'entends, ça peut être des amis, hein, un ami, une amie, mais en tout cas, ça me parle de confiance avec la carte du chien. La carte du chien, c'est aussi une carte de protection, hein, d'accord? C'est aussi une carte de protection, hein. Ça peut nous parler aussi, excusez-moi, ça peut nous parler aussi qu'il est question d'un voyage, d'un départ, peut-être pour aller retrouver une autre personne. Hein, parce que le jardin peut nous parler aussi de réunion, mais réunion entre deux personnes. Hein, d'accord? Donc, c'est fort possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix? J'ai quand même envie de recouvrir encore une fois le chien. Regardez, on a la carte du bouquet. Ouais. Il va être question d'une réunion, hein, soit avec votre autre, hein, si il est question d'un voyage pour aller justement retrouver votre autre. Sinon, ça peut nous parler en tout cas de communication, de réunion. Ça peut nous parler d'un entretien, d'une convocation, mais en tout cas, il est question de discussion, de réunion avec d'autres personnes, hein, j'entends. Hein. Mais la carte du chien peut très bien nous parler d'une relation, d'accord? Si ça ne vous parle pas au niveau d'une relation, ça peut nous parler en tout cas que cette communication-là, ça va être une conversation, une communication loyale, une communication de confiance, j'entends. Hein. La carte du bouquet, là, nous parle quand même de bonheur, hein, de joie et de bonheur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix? On a la carte de la maison. Vous voyez, ça peut me parler d'une situation pénible pour vous par rapport à votre foyer ou par rapport à une maison. Donc, il est peut-être question aussi d'un déménagement, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, euh, par rapport à la vente d'une maison. C'est possible aussi. Et dans ce cas-là, la vente d'une maison pourrait vous permettre de prendre un nouveau départ, de déménager, j'entends. Et vous êtes peut-être justement dans l'attente de nouvelles par rapport peut-être à une agence immobilière. Si vous avez décidé de mettre votre maison en vente, vous voyez, il est question de ça. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété par rapport à une somme d'argent, j'entends. Hein. Alors, soit une somme d'argent que vous avez besoin pour investir dans une maison, dans l'achat d'une maison, soit une somme d'argent que vous attendez par rapport à la vente d'un bien immobilier. Hein. En tout cas, pour moi, là, j'ai envie de vous dire que c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. Parce qu'on voit avec le bouquet, que va y avoir quand même de la joie. Là. Il va y avoir de la joie et du bonheur. Hein, par rapport à des discussions sereines, j'entends. Ouais. Pour moi, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle stabilité.
par rapport à une somme d'argent. Soit par rapport à une somme d'argent à venir, soit par rapport au fait de pouvoir investir, par rapport à l'achat d'un bien immobilier, j'entends. Hein. On le voit, hein, de toute façon, on voit que vous allez avoir, grâce à des échanges, hein, de la communication, hein, par rapport à des signatures, hein, vous voyez, vous allez avoir l'opportunité d'une réussite, j'entends. Hein. Une période de chance, l'opportunité de réussir. Hein. La porte qui s'ouvre pour vous. Hein. D'accord, les amis, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible. Hein. Bien, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, les petits taureaux. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Bien, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits taureaux? Professionnel vie active, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente de l'obtention de la retraite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous sur ce mois de février 2024? On a le changement, la roue qui tourne pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a sur ce mois de février 2024 pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? On a la carte du temps aussi. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a la carte de l'examen. La carte de l'examen peut nous parler que peut-être il va être question de passer un examen, de réussir un examen. Ça peut nous parler aussi de passer à un échelon supérieur. Ça peut nous parler de passer un diplôme, j'entends. En tout cas, la carte de l'examen, c'est une carte positive. Et on a la carte de l'instabilité. D'accord. Bien, il est peut-être... Ouais, bon. Ok. Ok. Alors, il est peut-être question, effectivement, de passer à un échelon supérieur d'une réussite pour sortir de l'instabilité, j'entends. Allez, on va aller voir ça de plus près, les amis. On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petits taureaux? Février 2024, professionnel, vie active. Ok, on ira voir le dos de deck après. Au centre de votre jeu, nous avons la femme. La femme peut nous parler d'une consultante. Nous avons la carte du retard. Nous avons les compromis. Nous avons le travail. Et nous avons la carte du changement. Ok. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck pour vous? On a la réunion. Ok. Il a peut-être été question pour une consultante d'un certain retard, quelque chose qui a pris du temps. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais la carte du temps, que je vous ai dit que peut-être il y avait quelque chose qui avait pris du temps ou qu'il fallait encore du temps. Moi, ça me parle qu'il y a quelque chose qui a pris du retard pour une consultante par rapport au travail, d'accord? J'ai l'impression que il y a eu du retard concernant des compromis, j'entends. Il était peut-être question justement de faire des compromis. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été retardé parce que peut-être que vous aviez du mal à négocier, vous aviez du mal à trouver un accord, j'entends. Puisque les compromis, c'est ça. Les compromis, on tombe d'accord sur
sur quelque chose, hein, ça nous parle de conciliation, de négociation à faire. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, mais on me dit que par rapport aux professionnels, pour une femme du signe des taureaux, hein, il est question de la roue qui tourne, d'un changement. Ok? Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Alors, ça me parle d'une réunion, ok, hein, par rapport à des nouveaux projets, par rapport à quelque chose de nouveau, le début des nouveaux projets, j'entends, d'accord? Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit dehors, mais je continue la vidéo, hein. Il était question de réunion, donc avec la hiérarchie, soit d'une réunion, soit d'un entretien, soit d'une convocation, vous voyez. Derrière, on a la victoire, donc on voit que, on voit que par rapport peut-être au fait d'avoir peut-être réussi un examen, hein, le fait de passer à un échelon supérieur, j'ai l'impression que vous avez été trahi, vous avez subi de la trahison, hein. Moi, ça me parle que suite à ça, il a été question de faire un choix, d'accord, que vous étiez à un carrefour de votre vie, hein, au niveau professionnel. Mais moi, ça me parle que grâce à une opportunité, une porte qui s'est ouverte pour vous, hein, ben, il est question d'accéder à la victoire. Et là, on nous dit bien que vous débutez de nouveaux projets, d'accord? Les nouveaux projets qui débutent pour vous par rapport à une réunion, j'entends, hein, d'accord? Par rapport à une réunion, un entretien, ok, hein. Donc, je vais quand même recouvrir le retard. Pourquoi il y a eu du retard? Pourquoi il y a eu du retard pour vous, amis taureaux? Qu'est-ce que ça nous dit? Par rapport à vos désirs, j'entends. Des retards par rapport à vos désirs. Ça peut nous parler de retard par rapport à votre situation sentimentale, hein, c'est possible aussi, hein, mais ça peut me parler aussi de retard par rapport à vos désirs, hein. Qu'est-ce que l'on a avec les compromis? Qu'est-ce que l'on a avec les compromis? Pourquoi les compromis? La correspondance. Bon, on voit que peut-être, oui, vous aviez décidé, vous aviez peut-être trouvé un accord, d'accord? Il a été question de trouver des compromis et il était question d'avoir des nouvelles, d'accord? En tout cas, ça me parle que des nouvelles arrivent à vous, d'accord? Donc ça peut être un courrier, ça peut être un mail. En tout cas, il y a du courrier qui arrive à vous par rapport à un accord, par rapport à des compromis qui, ma foi, vont être positifs, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la consultante? Qu'est-ce que l'on a? On a le boomerang. Donc, il était question pour vous de récolter ce que vous aviez semé. D'accord? Le boomerang aussi, ça peut nous parler d'un retour à l'envoyeur, hein. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on a avec le changement pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le changement pour vous? On a le temps. Vous voyez, j'ai l'impression que, bon, la roue tourne enfin pour vous, mais on voit que ça a pris un certain temps, hein, j'entends, hein. J'ai l'impression que ça a pris un certain temps, hein. Ça peut nous dire aussi que il y a bien un changement qui est en train de se mettre en route, pardon, il y a bien la roue qui tourne pour vous. Peut-être que ça nous dit aussi que il va falloir encore un petit peu de temps, vous voyez? Mais moi, je ne pense pas. Je pense que là, on vous dit, il y a un changement qui est en train de s'opérer, même si ça a pris du temps, ou alors on peut vous dire que il est temps, ou alors ça peut nous parler aussi que vous étiez dans cette attente. Mais il y a bien de la correspondance qui arrive à vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le changement et le temps? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le verdict. Vous voyez, il y a un résultat qui arrive pour vous. Il y a un verdict, hein. Il y a un verdict, hein. Ok, les amis? On a la carte de l'homme. Alors, ça peut nous parler que peut-être on a la culpabilité, on a la santé.
Est-ce qu'il a été question de faire des compromis par rapport à des problèmes de santé ou par rapport à votre bien-être, j'entends? J'ai la séparation, donc il y a quelque chose qui se termine. Et j'ai le retour aux sources, par rapport à un homme. D'accord? Par rapport à un homme. Retour aux sources, ça peut être, on revient sur une décision. Vous voyez? Peut-être qu'il a été question pour vous de vous séparer, si ces compromis n'étaient pas acceptés, j'entends. D'accord? Il était peut-être question d'une séparation, hein. Mais moi, je vois qu'il y a un retour aux sources. Le retour aux sources peut nous parler aussi d'un retour sur une décision qui a été prise. Peut-être que vous souhaitiez vous séparer à cause de problèmes de santé, ok, hein. Donc il a été question de compromis qui, ma foi, pour moi, sont acceptés. Donc la carte du retour peut nous parler de retour aux sources. Peut-être que par rapport à des problèmes de santé, vous étiez en arrêt de travail, j'entends. Donc il y avait une coupure, une séparation. Et là, il est question de revenir sur votre lieu de travail. Sinon, ça peut aussi nous parler donc d'un changement de décision. Donc peut-être que vous aviez décidé de vous séparer de ce job, mais finalement vous changez d'avis. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, la carte du retour, hein. Ça peut être aussi une personne qui revient vers vous en vous présentant des excuses, hein. Vous voyez? Donc dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, amis taureaux, hein. Mais pour moi, là, il y a... Voilà, on trouve des compromis. Il y a une correspondance qui arrive pour vous, hein, qui va vous permettre d'acter un changement, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose quand même, vous étiez dans cette attente, hein. Mais là, il y a bien un résultat, il y a bien un verdict, hein. D'accord, les amis? Bien, dites-moi dans les commentaires si cette guidance vous parle. Je range les cartes et on se retrouve avec le full sentimental pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis taureaux? Bon, j'ai la carte de l'amitié, ça me parle, l'amitié me parle d'un lien quand même assez fort, d'accord? Il est question de confiance, de loyauté. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, sur ce mois de février 2024? Eh bien, dites donc, les cartes ont envie de parler, hein, j'ai l'impression. Donc, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, hein. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? La carte de l'amitié, tout à l'heure aussi, peut nous parler simplement d'un lien d'amitié, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février 2024? Oh, j'ai la carte des flammes jumelles qui s'est retournée. Allez, les amis. Alors, on a un déséquilibre dans une relation, d'accord? La carte de la domination, c'est le déséquilibre. Et voyez, il y a beaucoup d'allers-retours. Alors, les allers-retours, c'est on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Je veux être avec toi, je veux plus être avec toi. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre, hein, forcément, hein, dans la relation, hein. Allez, amis taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? On a la triangulaire. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez peut-être peur d'être dans une triangulaire, hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Rien n'est perdu. Bon, alors, dans votre état d'esprit, vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous le savez, et vous vous dites que rien n'est perdu, d'accord? Ou alors, vous avez peut-être peur d'être dans une triangulaire, mais en même temps, vous vous dites la relation n'est pas perdue, rien n'est perdu. Ok, quel est votre souhait? Quel est votre but à vous, amis taureaux? Les secrets. Alors, quel est votre but? Les secrets.
Alors là, il faut m'en donner un petit peu plus. Les réseaux. Bon, alors, on voit que par rapport à une triangulaire, votre but, c'est peut-être de découvrir des secrets, des choses que l'on vous cache par rapport à de la communication par les réseaux sociaux, j'entends. Vous voyez, il est question de s'informer. Donc, peut-être que vous allez sur les réseaux sociaux pour pouvoir découvrir des secrets. D'accord? J'ai l'impression que ce que vous voulez, voilà, c'est découvrir si on vous cache des choses, si votre autre est dans les secrets. OK? Et pour ça, ça passe par la communication sur les réseaux sociaux. OK, les amis? Alors, pourquoi en êtes-vous arrivé là? Pourquoi en êtes-vous arrivé dans cette situation? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Bah, on voit qu'il y avait beaucoup de crises hein, dans votre relation. Hein, voilà, beaucoup de crises. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolée, hein, il y a des travaux là, juste en dessous de la fenêtre. Mais bon, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo pour autant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la crise pour vous? On a l'abondance. J'obtiens ce que je désire. Alors peut-être que là, il y a eu beaucoup de crises et il était question quand même d'obtenir ce que vous désirez, hein, d'aller vers l'abondance. Hein. Bon, écoutez, excusez-moi, je mets sur pause parce que là, c'est pas possible. Bien, les amis, excusez-moi, j'étais obligée de mettre sur pause. Il y avait vraiment trop de bruit avec les travaux en dessous. Donc, on en était où? Oui, donc je vous disais que ça nous parle de beaucoup de crises hein, dans votre relation. Moi, ça me parle par rapport à ces crises d'obtenir ce que vous désirez. Hein, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport, je dirais plutôt qu'il y a beaucoup de crises par rapport au fait d'obtenir de l'abondance. En fait, vous souhaitiez, bah évidemment, forcément, vous souhaitiez de l'abondance au niveau sentimental, d'obtenir ce que vous désirez, mais moi, ça me parle de beaucoup de crises hein, dans votre relation. Mais vous voyez, il est question de connexion. Il est question de connexion. Vous, on voit, hein, bah, vous voulez obtenir ce que vous désirez par rapport à une connexion, une belle connexion entre vous. Hein. Mais on voit que vous êtes vraiment... il y a beaucoup de crises. Hein. Il y a beaucoup de crises. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'on peut vous dire? On nous dit que ça nous parle de temps. Donc, il faut peut-être encore un peu de temps. Il y a peut-être un report, j'entends. Hein. Un report du temps parce que il va falloir solutionner toutes ces crises-là qu'il y a dans la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mineur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Alors, mineur, ça peut nous parler aussi qu'il faut faire attention aux petits détails par rapport à ce que vous désirez. Bon, on voit que vous désirez l'abondance hein, au niveau des sentiments. On vous dit de faire attention aux petits détails. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a le déblocage. Bon, on vous parle quand même d'un déblocage, hein, d'un nouveau souffle d'air frais. Hein. D'accord? Ça peut nous parler aussi, la carte mineure après le temps, ça peut nous dire qu'il va falloir qu'il y ait un report, qu'il va falloir encore un petit peu de temps, mais un petit peu de temps, j'entends. Voilà, un petit peu, mineur, un petit peu. D'accord? Ça peut nous dire ça aussi. En tout cas, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, on vous parle quand même d'un déblocage, de retrouver un souffle d'air frais. Hein. D'accord? Peut-être aussi que l'on vous dit, le fait de prendre un peu de temps par rapport à la situation, hein, on vous dit que ça va vous permettre peut-être aussi de débloquer la situation. Hein. En tout cas, ça nous parle d'un déblocage. Alors, quelle va être l'évolution pour vous? Quelle va être l'évolution? Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour ce mois de février 2024, voire début mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Vous voyez, on a la carte du printemps. Ça peut nous parler aussi que peut-être il faut encore un peu de temps, hein. Faites attention aux petits détails et ça nous parle d'un déblocage peut-être au printemps, mais ça peut nous parler aussi quand même d'un déblocage avant le printemps, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de février pour vous, les amis? On a la lucidité. Donc, il va être question d'y voir clair sur la situation, j'entends, hein. D'accord? Vous voyez, le fait de prendre un peu de temps va vous permettre de faire la lumière sur toutes ces crises qu'il y a, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la complicité. OK. Et qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a majeur. Donc, on vous dit qu'il va être question de faire la lumière par rapport à tous ces problèmes de crise qu'il y a dans votre relation. Et sur ce mois de février, il va être question de faire la lumière, qu'une certaine lucidité se présente à vous, hein, pour retrouver cette complicité. Et on vous dit que c'est très important. D'accord? C'est très important de faire la lumière sur tout ce qui ne va pas dans la relation pour retrouver cette complicité, j'entends, hein. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amulette. L'amulette nous parle de légèreté, hein. On a la seconde. Bon, ok, d'accord. Vous voyez, il va être question que peut-être par rapport à des petits extras, par rapport à peut-être des problèmes de séduction, de sensualité, parce que j'ai la carte de l'allumeuse derrière. Donc l'allumeuse peut me parler d'une personne qui est dans la séduction, j'entends, hein. Il va être question d'un choix, de se positionner, de prendre une décision, hein, par rapport à une jeune femme qui est dans la séduction, j'entends, hein. Par rapport au fait, peut-être, vous voyez, on a encore la séduction qui ressort là. Peut-être que cette jeune femme a été dans la séduction par rapport à d'autres personnes. Ça me parle de petits extras. Ça me parle de sensualité, de liaison. Vous voyez? Il va être question de faire un choix. On vous dit oui vers le positif. Il va être question de nouveaux projets, de regarder la vérité en face. Moi, ça me parle quand même ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Donc, moi, ça me parle bien d'un rapprochement, d'accord? Et il va être question de réessayer, de donner une seconde chance à votre histoire. Mais ça me parle aussi de réglage et de transparence. Donc, il va être question de réessayer, mais il va être question aussi de faire des réglages et d'être dans la transparence, d'accord? Et ça me parle de légèreté, pour retrouver de la légèreté dans votre relation, les amis. Donc, pour moi, il y a bien un déblocage. Ok, il va bien y avoir un nouveau souffle d'air frais, un déblocage. On nous dit que, bon, il faut encore un petit peu de temps parce qu'il y a encore peut-être des petites choses à solutionner, j'entends. Mais sur ce mois de février, tout s'éclaire pour vous, il y a un déclic qui s'opère, d'accord? On retrouve une complicité et on vous dit, c'est très important. Le fait de faire la lumière sur ce qui ne va pas, sur ces problèmes de crise, on vous dit, c'est très important. Mais pour moi, on retrouve de la complicité grâce à plus de légèreté dans la relation et grâce au fait d'être dans la transparence et de mettre en action des réglages par rapport à une seconde chance. D'accord, les amis? Bien, dites-moi dans les commentaires comment cela vous parle, enfin si cette situation vous parle, d'accord? Je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael pour un petit conseil, un petit message conseil, ainsi que deux petits messages du murmure de nos anges. Bien les amis, on se retrouve donc avec l'archange Michael. On va aller lui demander un petit message conseil pour vous, mes petits taureaux.
Allez, Michael, un petit message pour nos amis taureaux pour ce mois de février 2024. Allez. D'ailleurs, pour revenir à la guidance sentimentale, hop là, merci. Rappelez-vous qu'on vous dit qu'il y a un début d'un nouveau cycle romantique. Hein. Allez, qu'est-ce que Michael vous dit? Michael vous dit, prenez un engagement. Ok? Prenez un engagement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, il y a quelque chose de malsain, hein, que ce soit dans le domaine pro, domaine général, domaine sentimental, et on vous dit d'abandonner cette situation malsaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Prenez un engagement. Alors, page 68. Ok, Michael vous dit, vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Si vous êtes indécis ou hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. En signification spécifique supplémentaire, on vous dit engagez-vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction. Autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant. Plongez-vous totalement dans un projet excitant. Si vous êtes artiste, peintre ou musicien, soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur la toile. Et enfin, on vous dit, excusez-moi, ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez. Alors, pour la petite prière, vous pouvez faire cette petite prière à l'archange Michael. Donc, archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Magnifique petit message de notre archange Michael. Allez, on va finir avec deux petits messages du murmure de nos anges. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quels sont vos petits messages pour nos taureaux sur ce mois de février 2024? Allez, un deuxième, s'il vous plaît. Ok. Alors, le premier message de nos anges, les anges vous disent, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises. Ose rêver. Magnifique petit message. Et le deuxième, les anges vous disent, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Magnifique ce petit message du murmure de nos anges. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de commenter, de partager si vous connaissez des taureaux dans cette situation. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, merci du fond du cœur, les amis. Gratitude, gratitude pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance et pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Soyez dans la bienveillance et l'amour. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.